Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Grasp, grasp.eu, le couteau suisse web développé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Nous allons voir dans cette deuxième leçon comment faire ses premiers pas sur Grasp. Donc, une fois que vous vous êtes logué dans l'interface de Grasp, vous verrez quelque chose de cette apparence-là, mais plus modeste, car vous voyez qu'ici, il y a toute une série de boîtes, ces boîtes étant des espaces dans lesquels se trouvent des données. Lors de votre première connexion, évidemment, il n'y aura aucune boîte, il faudra en créer une, ce que vous pourrez faire à l'aide de ce petit plus qui se trouve en haut à gauche de votre écran. Alors en cliquant sur ce plus, vous voyez que vous avez deux options. La première pour créer un espace et la deuxième pour créer un ILS. Alors commençons par examiner la première option. Donc je clique sur créer un espace, il faut que je nomme cet espace, voilà qui est fait, et mon espace est créé. Je peux par ce petit menu faire différentes choses, l'ouvrir, le copier dans un autre espace, mettre un alias dans un autre espace, donc mon espace ne sera pas physiquement copié, il s'agira d'un lien, et faire mettre cet espace en exergue comme favori, ce qui est très utile si on en a beaucoup. Je double-clique sur mon espace et me voici à l'intérieur de mon premier espace. À nouveau, le petit plus qui permet de faire différentes choses. Nous allons nous intéresser aux quatre premières. Créer un espace, on l'a déjà vu. On peut en effet créer un espace dans son espace. C'est le principe des poupées russes qui peut être extrêmement pratique. On peut également créer un document, c'est-à-dire qui sera quelque chose d'assez proche de ce qu'on peut faire avec un traitement de texte. Vous voyez, dès que mon document est créé, il se présente comme ça, sous forme d'icône. Je l'ouvre en double-cliquant. Si j'ai un petit problème, je peux le refermer, le rouvrir, et je vois ici « Regarder » ou « Modifier ». Alors, modifier le document me permet de l'éditer. Voilà. Et donc d'utiliser cet espace pour écrire du texte, mais il est également possible, par exemple, d'insérer un tableau, en cliquant sur cette icône tableau, insérer un tableau, 2 rangées, 3 colonnes, c'est parfait, et j'ai ici mon tableau qui apparaît. Il est également possible de faire d'autres choses avec cette interface assez rudimentaire, par exemple, mettre en gras un bout de texte, écrire avec l'écriture mathématique des formules, intégrer un lien, etc. En cliquant ici, je ferme mon espace qui apparaît donc, mon document qui apparaît dans mon espace sous cette forme. Je peux également ajouter un fichier. Alors imaginons que j'ai un fichier, vous voyez, j'ai recliqué sur le plus, un fichier intéressant, par exemple dans mon dossier personnel, dans mes documents. Voilà, on a ici un document PDF. Donc je peux l'ouvrir et le mettre en ligne. Il se présente également sous forme d'icône, mais on voit apparaître dedans l'apparence du document, ce qui est très pratique, car si on a toute une série de documents, c'est une bonne façon de les discriminer. Ici, je vois mon document apparaître. En cliquant ici, je peux aller sur le document tel qu'il apparaîtrait en ligne, et je peux également le downloader assez simplement. Alors, je retourne sur mon navigateur. Dès que je ferme, si je clique ici, je ferme mon document. J'ai ici une flèche qui est apparue, car comme j'ai maintenant un document et un PDF, je peux facilement naviguer de l'un à l'autre. Retournons dans mon espace. Recliquons sur le petit plus. Donc l'espace, nous l'avons vu, le document, nous l'avons vu. Le fichier, nous venons d'ajouter un fichier. Maintenant, imaginons que nous voulions, à côté de ce fichier, ajouter un document qui viendrait du web, un site. Alors, je clique donc sur « Ajouter un lien web ». J'ai ici, par exemple, le site de la prospective qui présente voilà, les différentes choses que nous faisons au sein du SEM Formation à Genève pour identifier des technologies qui soient compatibles avec notre environnement, mais aussi efficaces dans le temps et l'espace de la classe et qui permettent de favoriser l'apprentissage des élèves. Ressources éminemment utiles. Dans ce cas-là, si je veux la rajouter à Grasp, c'est très simple. Je copie l'URL qui se trouve ici dans la cartouche de navigation, soit avec un raccourci clavier, CTRL ou pomme C, soit en cliquant sur le clic droit de la souris, clic contextuel, sur copier. Je retourne dans Grasp
et j'ajoute mon lien en le collant. Donc sous nouveau lien, je clique sur ajouter un lien et on va le voir apparaître sous forme d'icône comme ça a été le cas auparavant avec le PDF. Si je clique maintenant sur mon lien, je vais le voir apparaître ici. Vous voyez, je peux changer son nom si je le décidais. Là, le nom est adéquat, mais en double-cliquant sur le titre, et il m'est également possible, si je le décide, si je le désire, de changer ici le commentaire qui m'est proposé. En cliquant là, je vais refermer mon lien, mon site, et retourner dans mon espace. On voit donc qu'on a pu insérer un document texte qu'on peut travailler en ligne directement, un fichier PDF, mais qui aurait pu être un autre type de fichier qui vient de mon disque dur, ainsi qu'un lien web. Comment nous l'avons fait? Simplement en cliquant sur ces trois icônes qui nous permettent de générer ces trois types de documents. Et nous avons maintenant tout cela organisé dans un espace web.